Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours, démonstratrice Stampin' Up. Je suis contente ce matin de vous montrer un lot qui est dans le catalogue annuel Stampin' Up 2018-2019. C'est le lot Pop of Pétales. Je vais vous montrer comment utiliser le jeu d'étampes avec la perforatrice parce qu'il y a un petit truc super intéressant qu'il faut que vous sachiez. Je vais réaliser cette carte-ci vraiment simple, mais avec des couleurs punchées pour vous montrer mon petit truc. Le lot se retrouve à la page 47 du catalogue annuel. Donc, vous le voyez ici avec quelques exemples. Et je veux porter votre attention sur le petit encadré ici. À l'achat du jeu d'étampes et de la perforatrice, vous obtenez 10% de rabais. Et faites attention, il y a deux numéros de produits ici, montage sur bois et montage transparent. C'est sûr que je vous suggère montage transparent. Ça prend moins de place et il coûte moins cher. Donc, c'est ça ici que je voulais vous montrer. Si vous êtes une cliente qui reste à l'extérieur de Victoriaville, ça me fait plaisir de vous donner le catalogue Stampin' Up dans votre boîte lors de votre première commande avec moi, peu importe le montant. Donc, assez parlé, je vous montre mon petit truc. Je vais prendre ma feuille brouillon qui est ici. On ouvre notre jeu d'étampes, là, on a plein de belles fleurs. La fleur, ses pétales ne sont pas égales avec le poinçon. Ce que je veux dire, c'est que la forme des pétales n'est pas toute pareille. Donc, quand on vient pour vouloir l'étamper, je vais prendre un peu d'encre ici, je vais venir ici. Si j'essaye de l'étamper avec, pas de l'étamper, de perforer avec mon poinçon, ça va pas bien parce qu'ils sont pas assortis. La forme des pétales n'est pas égale partout. Fait que là, on se ramasse qu'on essaye de toutes les barres. Même comme ça va pas bien non plus. Comme ça non plus. Bon. Bref, c'est ce qui rend un jeu d'étampes le fun à utiliser ou pas. Mon petit truc, c'est que je vais venir prendre mon étampe. Je vais venir l'assortir sur mon poinçon. Donc, comme ça, il y a comme des petits trous ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit bien que ça ne marche pas. Je vais la tourner jusqu'à temps d'arriver comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais là, on voit bien que l'étampe est assortie avec les pétales du poinçon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soin de ne pas bouger mon étampe. Je vais venir la mettre ici. Je vais venir prendre un petit marqueur permanent et je vais venir me faire une marque comme ceci pour m'indiquer le haut de ma fleur qui est assorti avec le haut de mon poinçon. Maintenant, je vais venir prendre de l'encre. Cette fleur-là, on va l'oublier. Et je vais venir étamper ma fleur. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'encre sur celle-là. Je vais la laisser sécher un peu. L'étampe que je viens d'étamper, la fleur que je viens d'étamper est ici. Je vais venir prendre mon poinçon et j'ai juste à le glisser comme ceci. Et, magie, la fleur est bien assortie au poinçon. Et voilà. Celle-là ici, tantôt, je l'avais faite dans le bon sens aussi. J'ai deux fleurs bien coupées. Je vais venir en utiliser un autre,
Mais vous voyez ici, là, je l'ai faite avec toutes mes fleurs. Je les ai identifiées de la même manière. Je vais venir prendre une autre couleur et je vais venir me faire une dernière fleur pour confectionner ma carte. Ça rend ce jeu d'étampes-là vraiment plus agréable à utiliser. Et j'adore les jeux d'étampes de fleurs avec un poinçon assorti. C'est facile à utiliser. On peut mettre des fleurs partout. Ça coûte pas cher. Et on peut faire de très belles réalisations. Je vous montre ma carte maintenant. Je m'étais fait plein de bandes de toutes les couleurs pour un projet et il me restait tout plein de petites retailles comme ça d'un demi-pouce. Je les ai toutes gardées et j'ai fait des cartes de toutes les couleurs comme celle-ci que j'ai envoyées à mon équipe de démonstratrices. Donc, une démonstratrice comme moi, là, quelqu'un qui a acheté la trousse de base, qui a profité de l'offre peut-être, qui a présentement, et qui peut maintenant acheter elle-même ses articles Stampin' Up préférés avec 20% de rabais. Si la trousse de base, c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être juste pour profiter du 20%, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit mot. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. La plupart des démonstratrices ont acheté la trousse de base, premièrement, pour profiter du 20% de rabais sur nos produits préférés, les produits Stampin' Up. Je vais venir étamper un petit vœu ici, dans le coin. J'espère que vous ne verrez pas mes cheveux. J'espère que je vais être droite. Avant d'utiliser un vœu, souvent on n'est pas sûr si les lettres sont à l'endroit ou à l'envers. Prenez le temps de venir l'étamper sur un petit bout de papier à côté pour être sûr que vous ne l'étampez pas à l'envers quand votre projet est terminé. Et voilà. Donc, ce vœu-là, un petit coucou, provient du jeu Souhait au mini. Donc, 32 vœux différents pour toutes les occasions possibles et impossibles. Mes petites fleurs, je vais venir les mettre sur un petit dimensionnal. Partagez avec vos amis Facebook, avec vos amis YouTube, mon petit vidéo pour vous montrer comment utiliser le jeu d'étampes Pop of Petal, parce que je vous le dis, moi, c'est un de mes jeux préférés. Un jeu d'étampes de fleurs avec un poinçon assorti, là. C'est un vrai must à avoir dans sa trousse de scrapbooking. Donc, je vous montre celle-ci. Je vous montre celle-ci que j'ai faite aussi, qui est vraiment d'un autre style, dans d'autres couleurs. J'ai utilisé plusieurs modèles de fleurs. J'espère que vous avez aimé mon petit truc avec ma petite flèche. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, je suis là. Partagez mon vidéo, aimez, likez, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours ça vous lire. Je vous dis à très bientôt et passez une super de belle fin de journée.